Bon, on va commencer. Euh, Bienvenue à tous dans ce webinaire voilà, de décryptage des parcours renforcés et présentation sur Marius. Moi, c'est Sébastien Ruiz, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc cofondateur de Marius, architecte, accompagnateur Rénov', donc impliqué depuis le début dans la conception de l'outil Marius que je pense beaucoup d'entre vous connaissent et utilisent au quotidien, parce que je pense que la plupart d'entre vous sont des utilisateurs. Ce que je vous propose, c'est que on va faire donc on va faire le webinaire tout au long, et on va prendre un temps, on va prendre deux temps de questions-réponses. Une où on va s'arrêter sur les sujets de demande d'agrément, donc on va faire le point là-dessus. Alors, quand je dis on, c'est parce qu'on a Cyril Gourand qui est ici avec nous, qui est un membre de la communauté des Mars, impliqué, qui est utilisateur de Marius aussi, et qui est architecte et donc qui fait aussi les accompagnements renforcés. Donc, voilà, il a la gentillesse de participer à ce webinaire et apporter son point de vue et son témoignage surtout. Donc voilà, l'idée c'est que vous puissiez, s'il y a des questions métiers ou des précisions à apporter, ou même s'il y a besoin de me corriger, parce que moi je ne suis pas accompagnateur renforcé, mais c'est un thème que je connais bien pour avoir conçu l'outil avec mes collaborateurs et pour avoir déminé ces sujets-là. Mais bon voilà, il n'y a rien de mieux qu'un praticien pour répondre à des questions de terrain et partager son expérience, voilà, les enjeux, les difficultés, les choses qui sont claires, pas claires. Donc, vous pourrez bénéficier de son témoignage et son expertise. Donc du coup, voilà, ce que je vous propose, c'est que dans la conversation, donc sur Teams, vous avez une partie conversation dans laquelle vous avez un chat, vous pouvez poser des questions. Ce que je vous propose, c'est que vous posiez des questions au fur et à mesure dans le chat, et quand on fera les deux intermèdes questions-réponses, si je puis dire, à ce moment-là, on parcourra les questions sur le chat, et en même temps, on vous permettra aussi d'ouvrir le micro et de poser les questions librement voilà, sur ce que vous voyez, sur les choses que l'on évoque. Donc voilà, c'est parti. Euh, Déjà, si on fait un petit point sur les évolutions du dispositif ADA et qu'est-ce qui nous a amené, nous, à Marius, à développer ces parcours renforcés et autres, je vous expliquerai ce qui viendra par la suite. Tout simplement, c'est le contexte. En fait, c'est une évolution qu'on voulait apporter depuis le début, sauf qu'on déminer le parcours accompagné a été un travail assez colossal pour Marius et pour être vraiment au plus proche du métier, être au plus fin des attentes des accompagnateurs Rénov'. Et donc, si on voit un peu le contexte, voilà, avant juin 2025, on avait le parcours accompagné que nous connaissions bien du MAR, qui était une aide universelle, donc qui était voilà, pour les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, on touchait toutes les classes, voilà, toutes les catégories de revenus. Je vais faire un lapsus classe sociale. Catégorie de revenus, pardon. Donc MO, TMO, et comme vous le savez, voilà, avec un volume d'environ 100 000 dossiers par an. Et en juin 2025, avec les annonces du gouvernement, enfin du ministère du Logement, la suspension du dispositif et puis la reprise partielle à partir d'octobre 2025 avec 13 000 dossiers, on voit qu'on a un parcours qui est atrophié et puis qui est ralenti et aussi avec une incertitude qui, à partir de 2026, voilà, l'ANA a mis en place sur un plan réglementaire la possibilité pour le dispositif de se poursuivre, c'est-à-dire que euh, la réglementation permettra au futur gouvernement et au futur ministère du Logement de poursuivre le dispositif avec les quatre catégories de revenus. Pour autant, voilà, on ne sait pas comment le budget va évoluer, comment s'il va être poursuivi. On attend un ministre ou une ministre, un projet, enfin une loi de finances et une attribution donc de ces financements sur le dispositif. Ce qui se passe du coup, c'est que les autres aides, donc MaPrimeAdapt, enfin, les autres dispositifs, MaPrime Logement Décent pour l'instant sont maintenus et ils ont vocation à perdurer.
parce que c'est lié à d'autres enjeux de santé et voilà, de dignité. Et puis, l'ANA a maintenu, et le gouvernement a maintenu ce dispositif. Et l'ANA encourage beaucoup les accompagnateurs qui sont compétents de se reporter aussi sur ces dispositifs pour pouvoir continuer à travailler et apporter leur soutien, leur force de frappe, hein, si je puis dire, à ces dispositifs. Donc, MaPrimeAdapt, il y a un objectif de faire 50 000 dossiers par an. Donc, c'est environ 50 000, hein, ça monte un peu en charge, plus doucement que ce qui était prévu par euh, la dispositif MAR, hein, le parcours accompagné, mais on est dans un objectif d'environ 50 000 dossiers par an. Et là où il y a vraiment un gros déficit, c'est sur MaPrime Logement Décent, où en fait, ce qui s'est passé, hein, c'est que le parcours accompagné a beaucoup pris le pas sur le dispositif MaPrime Logement Décent, et on se rend compte, l'ANA se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dossiers pour les MOTMO qui auraient dû être plutôt classés dans le dispositif MaPrime Logement Décent. Maintenant, avec la suspension du parcours accompagné, bah, en fait, tous ces dossiers qui passaient un peu sous les radars se retrouvent à être éligibles à MaPrime Logement Décent. Donc, on voit qu'en 2023, il y a 1300 dossiers, donc c'est ridicule, hein, mais ça risque de monter fortement en charge. C'est ce que souhaite l'ANA et c'est les échanges qu'on a eus avec l'ANA centrale. Donc ça, c'est des aides, bien sûr, qui sont pour les modèles, pour les plus modernes, donc les PMO et les LMO. Euh, Nous, on a fait une analyse de ces trois parcours dans l'idée de pouvoir les proposer sur Marus. Et on s'est rendu compte en faisant cette analyse qu'il y avait en fait des étapes et des process qui sont assez similaires entre le parcours accompagné, MAR, et les deux autres dispositifs frères et sœurs, MaPrimeAdapt et Logement Décent. Donc, si on part de la gauche vers la droite, comme une continuité dans le temps du parcours, on voit qu'il y a des choses en gris qui sont récurrentes de toutes les missions et des choses qui sont spécifiques mais similaires qui sont en couleur, correspondant voilà, aux trois missions. Donc, la qualification du ménage, c'est quelque chose qui est toujours, c'est un point commun à toutes les missions liées au dispositif ANA, hein. Il faut, voilà, c'est toujours intéressant de passer par un formulaire information, par une grille d'analyse et évaluer en gros le point de départ qui permet de vérifier, d'évaluer si on part sur un parcours accompagné classique ou si on part sur un parcours renforcé. Et donc, c'est ça qui va donner en gros l'orientation du projet. Ensuite, on a le contrat AMO. Dans les trois dispositifs, il y a des contrats AMO qui répondent à des décrets, il y a des spécificités particulières, mais on est sur des choses assez similaires. Bon, là, voilà, bien sûr, on a la spécificité de la mission MAR qui est liée au décret qui lui est spécifique. Pour la partie MaPrimeAdapt, on a la mission socle ou la mission complète. On verra la distinction entre les deux, hein. En fait, c'est l'étendue de la mission qui ne va pas être la même suivant ce que le ménage aura retenu comme mission et comme besoin d'accompagnement pour MaPrimeAdapt. Et il y a la mission MPLD, qui est une tous les trois sont des contrats, des missions AMO qui ont leur spécificité liée à leur dispositif. Ensuite, on a toujours une visite initiale qui permet de faire un état des lieux du logement, une étape d'information avec le ménage. Et donc, sur Marus, ça se traduit avec la prise d'un rendez-vous, un rappel de confirmation et un enregistrement de date qui, lui, derrière, va se répercuter sur les documents que l'on va produire et générer et puis que l'on va enregistrer sur mon projet ANA et sur voilà, auprès des institutions et des demandes d'aide. Donc, la partie visite initiale, prise de rendez-vous, enregistrement de date, ça, c'est commun à tous. Ensuite, on passe toujours par une phase de diagnostic qui va se matérialiser par des documents qui vont être différents, mais qui ont vocation à instruire le dossier et à étoffer en fait la compréhension du projet. Donc pour le dispositif MAR, c'est l'audit énergétique réglementaire qui est le document un peu pivot, hein, clé qui permet de justifier, qui est l'outil qui permet voilà, de justifier les postes de travaux, les dépenses et puis l'orientation du projet. Pour MaPrimeAdapt, ça va être un diagnostic autonomie qui va permettre d'établir voilà, ce qui est nécessaire, les besoins et qui va décrire de manière très, très précise, pièce par pièce, poste par poste, les besoins et ce que l'on va proposer pour le projet en relation avec un constat d'état des lieux. Dans certains cas, il y aura aussi un rapport d'ergothérapeute, on le verra tout à l'heure.
qui peut être apporté. Et c'est vraiment un besoin qui est demandé par l'ANA. Enfin, c'est une spécificité qui est vraiment attendue par l'ANA. Si la partie, le lien entre l'opérateur AMO et un ergothérapeute, si c'est quelque chose qu'il externalise, la plupart du temps, c'est externalisé. Et on verra comment ça se... On verra. Là, on attendra que Cyril nous fasse des témoignages là-dessus pour voir comment lui, il s'y est pris pour établir ses partenariats et puis ses relations professionnelles. Je vois que Mohamed Bourbia, il a un retour de son. Est-ce que ça veut dire que, si tu peux préciser dans le chat, je ne sais pas si c'est un problème de son, s'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de son, n'hésitez pas à nous dire. Et ensuite, pour la partie diagnostic sur ma prime logement décent, on a des documents qui sont, eux, le diagnostic, qui va être, il y a plusieurs éléments, hein. Il y a le rapport d'analyse qui, lui, va permettre de présenter les éléments dégradés, endommagés, enfin, qui devront faire l'objet de travaux. Et c'est un rapport voilà, qui présente le projet de manière globale et détaillée. Puis après, on va surtout s'appuyer sur l'évaluation de la dégradation et l'évaluation de l'insalubrité, qui sont des grilles que pour ceux qui pratiquent ces missions connaissent bien. C'est des grilles qui sont standardisées, qui sont émises par l'ANA et qui permettent de vérifier que le projet rentre bien dans les cases de ces dispositifs et du coup permettre de mettre en avant et mettre en lumière les points qu'il convient de traiter à travers le projet. Donc c'est vraiment des documents métiers très standards, à part le rapport d'analyse qui lui est ouais, propre à chaque entreprise, mais on verra que nous on fait une proposition sur Marus. Mais en tout cas, les deux autres, évaluation de la dégradation et de l'insalubrité, c'est standard. Une fois qu'on a passé voilà, cette phase de visite diagnostic, on arrive au plan de financement qui, lui, en fait, est récurrent à toutes les missions. L'idée, c'est de pouvoir poser sur la base de ces diagnostics les postes de travaux avec des montants hors taxes TTC, pouvoir indiquer les aides qui viennent faire une partie du financement du projet. Donc, on est sur des aides qui sont, pareil, très identifiées par l'ANA, notamment pour ceux qui connaissent le CERFA plan de financement, ben, on voit qu'on a toute la déclinaison des types d'aides. Et en fait, on a un CERFA qui est récurrent, qui peut être commun à toutes les missions, qui est le CERFA plan de financement pour mon projet ANA. Et puis après, il y a les types de prêts. Donc là, les types de prêts, ça va être prêt bancaire, enfin, suivant la mission. Typiquement, on peut se retrouver dans une mission de ma prime logement décent où on fait, on va dire, un projet suffisamment ambitieux sur un plan environnemental. Et du coup, on peut rentrer dans le cas de l'éco-PTZ. Donc, on peut mettre en avant l'éco-PTZ. Mais il y a d'autres prêts. Vous verrez que plus le plus on avance dans cette dynamique de rénovation, plus les types de prêts se développent, et on va en parler parce que Marius, on est très impliqué dans cette dynamique à l'échelle nationale. Ensuite, on arrive à la partie prêts et aides spécifiques. Donc là, voilà, c'est les choses dont on parlait, hein, c'est l'éco-PTZ pour la partie MaPrimeRénov', en plus de l'aide du parcours accompagné. On a les aides locales pour ma prime Adapt, mais aussi pour ma prime pour le parcours accompagné, les aides des caisses de retraite, les caisses spécifiques. En fait, il y a plein de dispositifs qu'il convient de déminer pour ma prime Adapt. Et là, typiquement, on fera appel à Cyril ou même à vos témoignages, hein. Moi, je serais curieux de savoir comment vous procédez et on va avoir cet échange. Euh, pour vous donner une idée, nous, dans la phase de développement de ces parcours sur Marius, on a fait une première version qu'on va bientôt mettre dans vos mains pour que vous puissiez le tester et vous l'approprier. Mais on sera très réceptif des retours métiers et de la personnalisation aussi de CERFA ou de formulaires sur des aides locales. On a bien compris que que ce soit sur ma prime Adapt ou ma prime logement décent, mais surtout pour ma prime Adapt, voilà, il y a des aides locales très spécifiques avec un formalisme qui est propre. Et pour vous éviter la ressaisie récurrente en dehors de Marius de formulaire, nous, on va essayer d'intégrer au maximum ces formulaires sur Marius. On a mis au point un outil pour pouvoir les intégrer. Donc, on sera très réceptif de ces process pour pouvoir vous mettre à disposition
ces formulaires, du coup, pré-remplis comme vous les connaissez sur les autres parcours. Et ensuite, voilà, je vous disais, hein, sur ma prime logement décent, il y a l'éco-PTZ rénovation globale, mais il y a aussi l'éco-PTZ par geste. On peut imaginer qu'on ne fait pas un gain de deux classes avec, voilà, tel que ça l'impose l'éco-PTZ rénovation globale, mais qu'on demande un éco-PTZ pour des postes de travaux spécifiques comme voilà, isolation des murs, isolation des fenêtres. Enfin, vous les connaissez, hein, il y a il y en a 8 de mémoire, 8 ou 9 de postes de travaux éco-PTZ par geste. Et ensuite, dans les derniers éléments qui sont récurrents pour tous les dossiers, bah, c'est en gros constituer le dossier ANA avec bah, les devis, les attestations RGE quand il y a des travaux d'énergie, le RIB du ménage, la collecte des avis d'impôt, le fait de dresser un plan de financement. Voilà, ça, c'est des éléments qui sont tous les mêmes et qui vont être intéressants à intégrer dans tous vos projets. Et pour finir, on a les demandes de paiement, qui elles aussi sont récurrentes pour toutes les subventions ANA sur mon projet ANA, à savoir bah, la demande d'avance, la demande d'acompte et la demande de solde, où en fait les process sont les mêmes. Ce qui va varier, c'est en gros le montant de subvention. Vous savez que pour faire la demande d'acompte, il faut respecter un certain montant d'aide. Donc si une aide est faible, bah, on ne peut pas faire de demande d'acompte. Mais a priori, sur des montants de travaux sur ces projets-là, on peut les débloquer. Et donc, ce qui est bien, c'est que sur Marius, que ce soit la demande d'avance, la demande d'acompte et la demande de solde, c'est des choses qu'on a déjà formatées. C'est des choses qu'on a déjà sur les parcours et que l'on va intégrer du coup à ces deux nouveaux parcours, ma prime adapte et ma prime logement décent. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Hop, voilà. N'hésitez pas à poser des questions ou évoquer. Peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais j'aime bien faire le parallèle entre les différents parcours. Juste un petit retour sur les demandes d'agrément pour ceux qui n'ont pas l'agrément AMO et qui se poseraient la question. Je le fais rapidement et peut-être que je laisserai Cyril parler un peu de son vécu sur les demandes d'agrément sur les différents départements. Déjà, ça se fait à l'échelle locale, les demandes d'agrément d'échelle départementale. Donc, il faut faire un dossier et puis il y a voilà, un échange qui va avoir lieu avec chaque service instructeur là où on veut déposer sa demande. Et en fait, il y a une demande qui est en gros, bah, il y a différents types de parcours. Donc, les travaux pour l'autonomie de la personne, c'est ma prime adapte. Les travaux lourds pour réhabiliter le logement indigne, enfin, ça, c'est la nomenclature ANA 1. C'est pour faire du ma prime logement décent. Et pour réhabiliter le logement très dégradé, pareil, c'est ma prime logement décent. Et en gros, les conditions d'agrément, ça va être, c'est vraiment basé sur la compétence et l'expérience. Au même titre que le MAR, mais sur des spécificités vraiment propres à ces parcours-là. Donc, on va vous demander bien sûr des diplômes, votre fonction au sein de l'entreprise, et surtout, voilà, bah, les formations. Donc, si on parle de ma prime logement décent, on va attendre de vous d'avoir des formations sur l'humidité, les pathologies bâtiment, les éléments structurels, votre capacité à analyser et à faire de la proposition sur du bâti ancien. Mais si vous souhaitez faire de l'AMO autonomie pour faire de ma prime adapt, bah, on va vous demander des compétences en termes d'adaptation des locaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc typiquement, si vous êtes architecte, vous pouvez mettre en valeur vos compétences liées à l'accessibilité, notamment si vous avez travaillé dans de la rénovation ou dans du logement. Donc, voilà, c'est des choses à mettre en avant, mais il faut être assez fin dans la manière dont on valorise notre expérience et notre compétence. Il ne suffit pas de dire, voilà, je suis architecte, je suis bon là-dessus. C'est pas suffisant. C'est vraiment sur, en tant qu'architecte, comment vous avez pratiqué et approché ces problématiques-là. Et je parlais notamment de la partie ergothérapie. Voilà, faut mettre en avant un partenariat ou en tout cas un accord avec, dans un tissu local ou avec un partenaire local parce que en fait, le rapport d'ergothérapie va être demandé, en tout cas va être demandé la plupart du temps dans le contrat. En tout cas, il faut que vous puissiez mettre en avant que vous pouvez intégrer cette compétence dans votre mission et c'est un point un peu clé dans la demande pour l'AMO autonomie. Et enfin, il y a des choses qui sont récurrentes avec l'accompagnateur Rénov', c'est le respect d'une politique tarifaire compatible aux ressources des ménages éligibles, donc pratiquer des prix
exorbitant pour que le reste, pour respecter la cohérence vis-à-vis des catégories de revenus. Ne pas exécuter les travaux, réaliser la maîtrise d'œuvre en tant qu'exécutant. Euh, Tous les ans, il faut remettre un bilan annuel, alors bilan d'activité. La différence avec le parcours accompagné, enfin l'agrément accompagnateur Rénov', c'est que là, le bilan annuel d'activité va s'opérer de manière locale. Donc, si vous avez 3 agréments dans 3 départements différents qui vont être demandés à des dates différentes, ça veut dire que vous allez devoir remettre un bilan annuel à chacune des années, voilà, anniversaire, date anniversaire de votre demande d'agrément. Donc il y a une petite subtilité là-dessus qu'il faudra surveiller, de bien sur votre calendrier mettre la date d'anniversaire pour pouvoir remettre ce bilan annuel. Et ensuite, il y a participer aux animations des réseaux opérateurs organisés par les DREAL et par les différents organismes pour se maintenir à jour des aides et des évolutions réglementaires. Et bien sûr, respecter le RGPD parce que voilà, on est de plus en plus dans des process numériques et sur Marius, je vous le fais pas dire. Donc, autant vous dire que sur Marius, conforme à la RGPD, donc il n'y aura pas du tout de contre-indication. Donc, c'est ce qui est un atout pour vous parce que de base, voilà, vous êtes dans cette logique. Peut-être que, je ne sais pas si Cyril, tu as envie de compléter. Enfin, j'avais prévu que peut-être là-dessus, il y a des gens qui auraient des questions ou si tu veux, si tu vois des choses à compléter sur cette partie, n'hésite pas. Oui, bonjour à tous. Ben, tu as été plutôt très clair. Ce que je peux dire sur les demandes d'habilitation, tant sur ma prime adapt que mon logement décent, il y a un doc que l'on peut trouver qui est le support de dossier de demande d'habilitation. Alors, les délais de traitement des dossiers de demande se font généralement par la DTM et sont longs, très très longs. En tout cas, beaucoup plus longs qu'une demande d'agrément MAR. Et effectivement, il faut pouvoir justifier et à la fois sur le dossier et parfois en rendez-vous avec les acteurs de la DDTM de son parcours professionnel, de ses compétences, de son niveau de formation pour pouvoir répondre aux missions soit liées à ma prime adapt, soit liées à mon logement décent. Et enfin, effectivement, chaque délégation, chaque territoire a des règles du jeu propres et, par exemple, tu citais sur le bilan d'activité, j'ai un département qui me demande, dans le courrier d'habilitation, qui me précise que chaque année, à telle date, à la date du 15 septembre, je devrais faire ma déclaration annuelle d'activité, alors que d'autres départements, c'est au 31 décembre, comme je peux le faire sur le MAR. Et enfin, il y a une vraie interdépendance à obtenir avec un ergothérapeute pour pouvoir obtenir l'agrément sur ma prime adapt. Il faut vraiment avoir avec soi un ergothérapeute qui pourrait intervenir le cas échéant dans le montage des dossiers. Ce n'est pas toujours le cas. Je dirais que c'est dans 20% des cas seulement où l'ergothérapeute doit intervenir. Mais néanmoins, il faut savoir justifier que l'on a un partenaire ergothérapeute qui peut intervenir sur le programme. C'est très compliqué parce qu'il y en a peu. Ils ne sont pas souvent disponibles. Et moi, ce que je fais lorsque je dois passer par un ergothérapeute, c'est que je lui mâche un petit peu le travail. C'est-à-dire que je vais visiter le logement tout seul, je vais faire un plan d'état des lieux, un plan projet, et je vais envoyer à l'ergothérapeute le contact client. Ah oui, direct, c'est ça, vous voyez la fin. Ah, je vais couper. Ah, c'est bon. Il y a le micro ouvert. Je vais Vas-y, envoyer vas-y. au client le plan projet, des photos, un petit descriptif des travaux. Et je vais demander à l'ergothérapeute de se mettre en relation avec le client et de faire son job. Ça permet de trouver des créneaux plus faciles pour l'ergothérapeute. Voilà. Super. Voilà, pour aller dans le sens de ce que tu disais aussi sur les demandes d'agrément locaux. On a eu un échange, donc pas plus tard que mardi, du coup, c'était la rencontre des mares à Strasbourg. Et donc, on avait Léo Selim, qui était le responsable de l'Adréal local, qui nous disait que pour faire les demandes d'agrément, il faut vraiment, en amont de déposer un dossier, se rapprocher des services, manifester sa volonté de déposer un dossier
pour vraiment voilà, de ne pas envoyer tête baissée un dossier sans comprendre déjà les besoins, les attentes. Peut-être qu'il y aura un entretien, peut-être que cet entretien se fait de manière informelle auparavant pour qu'on se fasse connaître, et que ça a un véritable impact sur l'obtention de l'agrément. En tout cas, c'est la bonne démarche, il disait. Donc, C'est voilà. clair, ils ont besoin de savoir avec qui ils vont travailler et comment les opérationnels, enfin les futurs AMO, quel est leur processus et comment eux vont travailler, comment on est organisé, comment on travaille. Ils ont besoin, malgré tout, d'avoir un lien physique. Et j'ai eu le cas aussi sur un département où j'ai eu l'habilitation pour mon logement décent et pas l'habilitation pour ma prime adapt, parce qu'il m'a été impossible de trouver un ergothérapeute avec qui travailler. Donc on peut aussi avoir des habilitations partielles. Mm, mm. Ben, et du coup, voilà, c'est ça. Et aussi, ce qu'il disait, hein, pour vous donner toute l'info, c'est que comme on est là sur ces parcours à traiter avec une population qui est particulièrement sensible, en fait, il y a un enjeu social qui est très important de l'ANA. C'est-à-dire que, en fait, ils nous font confiance pour venir accompagner ces particuliers qui ont besoin d'être vraiment pris par la main et avec une attention particulière. Il y a un enjeu social qui est très important. Et c'est pour ça que voilà, l'agrément n'est pas donné aussi facilement. Il y a vraiment besoin c'est pas des process standardisés en termes humains. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une vraie veille de la part de l'ANA dans la délivrance de ces agréments. Ouais. Ouais, une vraie veille. Moi, je le vois sur ma prime adapt parce que les DDTM que j'ai rencontrés avaient une vraie écoute sur les personnes âgées qui avaient un souci. Moi, souvent, les clients me contactent en me disant, voilà, ça fait 2 ans que je vis avec et je suis fatigué et aujourd'hui, j'ai besoin souvent de transformer ma salle de bain parce que j'en peux plus. Et l'ANA est très au fait de ça et les dossiers sont pas priorisés, mais ont un regard bien plus bienveillant que pourraient être les dossiers MPR. Et même sur le logement décent, parce que souvent le logement décent, c'est comme sur le MPR quand vous traitez d'une passoire énergétique, bah, les gens sont dans un inconfort incroyable au quotidien. Et pour le logement décent, c'est encore plus, parce que souvent, en plus des difficultés d'être isolé, de se chauffer correctement, il y a souvent des notions de planchers qui peuvent tomber, toiture complètement percée avec de l'humidité de partout. Et c'est un enfer au quotidien pour ces gens-là. Bon, super. Euh, du coup, pour parler vraiment des parcours qui sont sur le point théorique, et l'idée c'est que derrière je puisse vous montrer comment ça se passe, comment on l'a anticipé sur Marius, comment on l'a envisagé. En fait, le parcours de rénovation, les deux parcours, MaPrimeAdapt et Logement Décent, sont assez proches. Hein. C'est-à-dire bon, ça c'est la vision théorique hein, telle qu'elle nous a été donnée par France Rénov et l'ANA. C'est d'abord il y a le passage du ménage par un espace France Rénov dans lequel il y a une vérification de l'éligibilité. Vis-à-vis du dispositif, donc pour ma prime adapt, bah, ça les plafonds de revenus, la situation de handicap, l'âge. En fait, il y a plusieurs critères qui peuvent permettre d'accéder à ma prime adapt. Donc ça, vous les connaissez. À l'issue de cette rencontre, on va créer un dossier où on va ouvrir un espace en ligne sur le CEL, hein, sur mon projet ADA. Et à ce moment-là, c'est un AMO autonomie habilité qui va être mis en relation, qui va être contacté pour la prise en main du dossier. Donc, on va dire que c'est à partir de là que vous commencez à intervenir. On passe, comme je le disais auparavant, par une visite du domicile de la part de l'AMO pour réaliser son diagnostic, voilà, le diagnostic autonomie, faire un projet de travaux, un plan de financement, pour ensuite, sur la base de ces hypothèses, voilà, obtenir des devis, aider à obtenir des devis. Une fois qu'on a toutes ces pièces, bah, on dépose le dossier de demande de subvention. On a une instruction qui est plus ou moins longue suivant les départements, ça on le connaît tous. Et une fois qu'on a l'accord des aides, on peut passer à la phase travaux avec une assistance sur cette partie-là, suivant les besoins du particulier, une aide à la réception des travaux et à une vérification de la conformité. Donc on verra que suivant les parcours et les missions
cette phase finale, notamment sur MaPrimeAdapt, si on est sur mission socle, mission complète, c'est pas la même chose. La mission socle va s'arrêter à la partie vraiment avant les travaux. La mission complète va vraiment aller jusqu'au bout. En tout cas, voilà, c'est la petite, le distinguo entre les deux contrats. Et ensuite, on fait les demandes de paiement, demandes de solde. Alors là, ce qui n'est pas montré, c'est qu'on peut effectuer une demande d'avance, une demande d'acompte s'il y a des choses qui sont échelonnées. Si le particulier n'a pas la trésorerie ou a de la difficulté, en tout cas, ça permet de faire de l'avance d'aide. Et ensuite, on a la réception de la subvention par virement bancaire en définitive, une fois qu'on a réalisé tout ce process. Pour MaPrimeLoge Défense, c'est les mêmes process. La seule différence, c'est que sur l'éligibilité du ménage, bah, ça va être distinct, hein. On ne va pas être sur des caractéristiques liées à l'âge, mais plutôt liées au revenu et aux caractéristiques liées au logement. Ensuite, on a bien sûr la création de l'espace sur mon projet ANA. On a l'orientation vers un AMO habilité travaux lourds, donc pour ma prime logement décent. On a la visite du domicile par l'AMO, mais qui va se matérialiser par la remise de 3 documents, hein, le rapport d'analyse, l'évaluation de l'insalubrité et l'intégration. Voilà ces 2 documents. Et ensuite, on élabore bien sûr un plan de financement sur la base de devis qu'on obtient. Alors, je pense que ça, enfin, tu me diras ce que tu en penses, Cyril, mais quand on établit, on va dire la phase 5 et 6, elles sont un peu entrecroisées. C'est-à-dire que j'imagine que le plan de financement, on peut en dégrossir une première version qui est une hypothèse, mais le véritable plan de financement, c'est avec les devis. C'est une fois qu'on a vraiment le coût des éléments que l'on va pouvoir faire une vision définitive de combien coûte le Ouais. projet, quelles sont les aides, un peu comme pour le MAR en fait. Voilà. Ouais, ouais. Avec un peu plus de complexité que le MAR, parce qu'en fait, dans Mon Logement Décent, tu vas mixer des travaux de réno énergétique et des travaux lourds. Et en fait, tu vas faire des devis, effectivement, et le gros boulot, ça va être de se dire, est-ce que je privilégie les subventions travaux lourds ou les subventions, enfin, c'est trouver une bonne balance entre le financement de réno énergétique et de travaux lourds. Voilà. Et ça, c'est que du cas par cas. Parce qu'en fait, le montant max de travaux subventionnables, ça reste 70 000 euros. On a toujours le bonification de sortie de passoire énergétique et la subvention de 80% pour les très modestes. Et en fait, moi, je dis aux clients, on fait une colonne A, une colonne B. Quand on fait la visite, on prend le global. Et quand on récupère, on fait deviser le global. Et ensuite, on monte un vrai plan de financement avec des choix. Ok, ok. Et une question plutôt de retour sur expérience. Toi, quand tu sollicites par exemple un éco-PTZ, parce que tu fais des travaux énergétiques dans du MaPrimeLogement Décent, est-ce que tu arrives régulièrement à faire de l'éco-PTZ de rénovation globale ou tu fais plutôt de l'éco-PTZ par poste de travaux? Non, je fais en réno global. En fait, on D'accord, monte le dossier sur l'ensemble du projet. d'accord. Donc ça veut dire Ouais. que quand même, tu arrives à faire le saut des 2 classes, à respecter les 2 gestes d'isolation de manière récurrente. Parce qu'en fait, on peut échapper à ça avec du geste, quoi. Et pour autant faire de la dégradation, enfin de la salubrité, par exemple. Ouais, alors pour le programme Mon Logement Décent, tu dois à minima faire un saut de 2 classes, Oui, toujours en donc, intervenant sur deux gestes majeurs parmi les ouais, donc 4, on y est, quoi. et être au minimum atteindre un E. Hmm, hmm, hmm. Et on y est. On y est. Parce que tu as Le- souvent, le- dans ce type de bien, tu as souvent les menuiseries à changer, l'isolation des combles à faire. ouais, ouais, donc c'est la base, quoi. On va dire, Ouais, c'est c'est le la base. récurrent, quoi. Ok, ok, ok. Bon, ben, c'est intéressant. Je pose la question parce que nous, on prévoit voilà, sur Marius, on prévoit toutes les possibilités, mais c'est vrai que si de fait, on doit respecter ça, on est déjà dans de l'éco-PTZ Réno Global, on cause toutes les caches, c'est le plus favorable. OK. Donc là, on dépose le dossier de demande de subvention, on a la notification d'accord, on réalise les travaux, on est dans la réception des travaux, et là, on a les demandes de paiement. C'est les mêmes process. En fait, ce qui va changer vraiment, c'est la constitution du dossier, phase voilà, 4, 5, 6, on va dire. Ce que je vous propose du coup, c'est que je vous montre un peu comment ça se passe côté Marius. Euh,
Donc, nous, sur Marius, en fait, vous connaissez, hein, on a la mission MAR, mission audit. Et là, on vient d'activer ma prime logement décent et ma prime date, ma prime logement décent. Donc, vous ne le voyez pas, mais moi, je l'ai, j'ai accès, je la version test. Avant d'aller dans ces parcours, ce que je voulais vous présenter, c'est que dans les contrats, maintenant, en fait, on va pouvoir activer d'autres contrats. Donc, le contrat MPA, ma prime adapt et ma prime logement décent. Donc, c'est comme pour le MAR, c'est-à-dire que nous, on propose le contrat Marius, qui est le contrat d'assistance AMO qui est spécifique pour ces parcours. Donc, vous pourrez toujours soit vous garder cette structure, soit mettre les vôtres, hein, faire du copier-coller, mettre intégralement le vôtre ou l'adapter comme vous voulez. Mais ce qui veut dire que si vous enregistrez sur contrat NPA, vous enregistrez votre contrat type, ça veut dire que quand vous ferez une mission NPA, automatiquement, ce sera ce contrat-là qui sera proposé quand vous serez dans le parcours NPA. Et pareil, si vous êtes sur le contrat, quand vous personnaliserez votre contrat MPLD, pareil, quand vous serez sur Marius dans la mission MPLD, c'est ce contrat-là qui viendra se charger, qui vous sera proposé dans le parcours. Donc, il y a une adaptation de l'ergonomie de l'appli qui fait que sans réfléchir, quand vous êtes dans le bon parcours, vous avez le bon contrat, et qui est le vôtre que vous aurez personnalisé, bien sûr. Donc ça, c'est une première chose que je voulais clarifier. L'autre chose aussi, c'est que dans l'onglet Entreprise, vous aurez la possibilité, bien sûr, de joindre les justificatifs qui sont spécifiques à ma prime adapt et ma prime logement décent. Donc, typiquement, quand vous obtenez l'agrément des DDT, vous le déposez ici et ce sera une pièce qui pourra être jointe au dossier. En tout cas, elle sera toujours disponible dans vos dossiers que vous constituerez. Comme ça, quand vous déposez auprès des délégations, voilà, tout le monde est raccord, tout le monde sait que vous avez l'agrément et même votre client, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de lézard, comme on dit. Euh, du coup, je vous propose, voilà, donc ça vous aurez la vision des parcours quand vous êtes sur mission MPA. Vous aurez, comme pour MaPrimeRénov', vous aurez les différents parcours ici. Et MPLD, pareil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un, un client. Comme ça, on va pouvoir faire un parcours. Hop, hop, comme ça. Hop, je crée un client. Et après, comme ça, on va pouvoir faire un parcours. Donc là, je suis chez mon client. Voilà. Euh, On va pouvoir aller dans mission. Alors, soit c'est un formulaire qui a été renseigné, vous faites une mission sur la base d'un formulaire, comme d'habitude, soit vous créez un client et vous créez une nouvelle mission. Et là, quand vous allez créer une nouvelle mission sur Marius, voilà comment ça va se présenter. On va avoir le parcours MPA, MPLD que l'on pourra activer. Donc, si on fait le parcours MPA, on va partir directement sur ma prime adapt. Et on va avoir les mêmes éléments, on va avoir des choses qui sont voilà, spécifiques au parcours. On a toute une première partie accompagnement qui va permettre de faire ces étapes dont on a parlé, hein. Je vous montre de la 1 voilà, à la 5. Donc ça veut dire enregistrer la visite initiale, enfin déjà faire toute la partie contractualisation, mission, visite initiale. Donc là, c'est des choses que vous connaissez sur Marius, hein. Euh, on a les informations du logement, du ménage, son adresse mail. Je copie ça, comme ça, hop. Tout à l'heure, j'irai voir son mail. On a l'adresse du bien rénové, le statut de l'adresse. Donc ça, c'est des choses que l'on connaît, que l'on reporte de toute façon sur mon projet ADA. On va avoir le coût d'émission, pareil. Hop, donc là, hop. On va renseigner la rémunération de la mission. On peut toujours ajouter des missions optionnelles, donc le mandat administratif et financier. Donc ça va activer le CERFA, mon projet ADA, pour le mandat. Donc ça parce que sur ces missions, on peut avoir le mandat, bien sûr. Et ces missions optionnelles, vous pouvez, dans les paramètres, les enregistrer. Donc ça va activer la mission, à savoir si elle est facturée ou pas. Vous pouvez montrer les montants et vous pouvez enregistrer la description de la mission optionnelle. Euh,
Donc, à vous d'être créatif. Ça, c'est les missions administratives et financières. C'est des missions qui sont par défaut, que l'on crée parce que c'est les plus récurrentes, mais vous pouvez proposer d'autres missions. J'en profite pour cette mission-là. Typiquement, je reviens en arrière. Pourquoi je reviens en arrière? Parce que avec Cyril, on a échangé et c'est vrai que suivant la pratique sur la mission MPA, on peut imaginer que la partie ergo est en plus à part facturée d'une autre façon. Donc on pourrait imaginer que suivant la pratique, dans la mission optionnelle, vous avez le rapport d'ergothérapeute qui s'ajoute, qui est quelque chose qui n'est pas forcément inclus dans la mission de base. Donc on pourrait imaginer que vous créez une mission optionnelle ergothérapeute pour l'activer quand elle s'applique. Voilà, typiquement là-dessus. Parce que si c'est une prestation que vous sous-traitez ou vous externalisez, bah, ça aura un coût à part. On passe par la phase crédit Marius. Donc, un crédit est égal à un projet. On va avoir la synthèse de votre contrat. Et là, on va générer le contrat. Et là, on génère le contrat MPA, en fait. Voilà, contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Dans le cadre de MaPrimeAdapt, c'est bien écrit là. Donc là, on va signer. Donc là, c'est toujours, voilà, la magie de Marius, c'est qu'on fait de la signature électronique, que vous personnalisez votre contrat et que l'on avance. On peut ajouter, comme dans les autres missions, un mandat externe, c'est-à-dire que vous avez voilà, quelqu'un qui a une curatelle ou une tutelle à côté, notamment pour MaPrimeAdapt, vous pouvez ajouter un mandataire externe. Donc ça permet au mandataire d'avoir une vision sur le dossier, d'avoir aussi en copie, dès qu'il y a une notification ou des échanges, que cette personne puisse avoir et puisse accéder au récapitulatif de mission, c'est-à-dire accéder aux documents qui ont été déposés, à l'horodatage des phases. Donc je pense que pour MaPrimeAdapt, c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour les personnes âgées qui se font suivre souvent par le fils ou la fille, c'est assez courant, quoi. Donc, je fais suivant. Et donc là, on va imaginer qu'on on enregistre hop, là, j'ai coché sur une case. Tac, tac, tac. Non, c'est bon. Et donc là, une fois on va enregistrer des postes de travaux. Parce on commence à étoffer notre projet. Et donc, dans les postes de travaux, ce qui est spécifique sur mon projet MaPrimeAdapt, pardon, c'est qu'on a enregistré toute une nomenclature de tout un tas de types d'installations qui sont récurrents et identifiés par l'ANA. Alors, eux, ils les ont identifiés par localité. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes restreint à cette liste. Mais vous, ça va vous permettre de gagner du temps dans la manière de constituer les postes de travaux. Et peut-être que ça peut aussi induire, être en rapport avec des pratiques, c'est-à-dire que l'ANA, quand ils voient ces postes de travaux, ils savent qu'ils sont éligibles à MaPrimeAdapt. Donc vous, ça vous fait gagner du temps et eux, ça leur fait gagner du temps. Donc après, bon, c'est une première approche, hein, nous, on sera réceptif de vos commentaires, bien sûr. Mais voilà, on peut dire douche facile et antidérapante. On peut y associer une entreprise. Voilà. Donc là, pareil, hein, on a la manière le petit outil qui nous permet de chercher l'entreprise avec le numéro SIRET, hop, comme d'habitude. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on va rajouter des montants. Et là, on va pouvoir déposer des devis. Voilà. Tac. Et donc, pour chaque poste de travaux, on associe une entreprise, des montants, des devis. Et comme ça, on peut ajouter autant de, autant de devis que l'on souhaite. Donc là, j'en rajoute un juste pour vous montrer. Et on va arriver au plan de financement. Donc, dans le plan de financement, on va ajouter des aides, en fait. C'est surtout ça qui va être intéressant. Donc, là, on va retrouver les aides qui sont en rapport à la nomenclature ANA, les aides locales, les aides des différentes caisses, les aides, voilà, Agir, Carco, tout ça, et autres aides. Et donc, ça permet déjà d'identifier le type d'aide, mais surtout derrière de pouvoir bien renseigner le CERFA plan de financement qui vous sera demandé. Donc il sera tout pré-renseigné, pré-rempli pour la demande de solde notamment. Hop. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on aura le financement du projet. On va pouvoir ajouter le financement du projet. Donc là, on ne va pas mettre un éco-PTZ parce qu'on est sur MaPrimeAdapt, mais on peut imaginer qu'on fait un prêt bancaire. Donc, si on supprime les financements, on va être sur du... Alors, je vais le supprimer exprès. Donc, on est sur le reste à charge, ça, c'est du fonds propre. Mais si on a accès à un prêt bancaire,
pareil, on pourra renseigner le prêt bancaire. On va dire qu'on a 500 € empruntés avec un prêt à la conso à 4, allez, hop. Et on va dire qu'on va emprunter sur 2 ans. Hop, ça fait du 5 € par mois. Et comme ça, on établit le plan de financement. Ça nous fait une synthèse de plan de financement et c'est ça qui viendra s'intégrer au CERFA et au document plan de financement. Et là, une fois qu'on a fait, on a enregistré les devis, qu'on a fait le plan de financement, on arrive à la constitution du dossier MaPrimeAdapt. Et là, on va vous demander de renseigner, de déposer le RIB du ménage, parce que ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc, hop. Alors, on a toujours la petite boîte ici pour déposer, glisser, déposer des documents, qui est assez pratique et qui, en plus, détecte le type de document. Donc, si vous déposez un RIB, il va détecter que c'est un RIB. Et ensuite, on va pouvoir déposer, par exemple, le diagnostic autonomie. Voilà, donc là, on va dire diagnostic autonomie. On va pouvoir déposer le rapport ergothérapeute. Pareil, tac. Voilà. Et comme ça, vous allez étoffer votre dossier, mais vous pouvez déposer voilà, plus de documents si nécessaire, bien sûr. Juste pour vous dire, on a la manière la manière d'étoffer le dossier va pouvoir se passer à travers ce parcours, mais on a toujours aussi, à n'importe quel moment, la possibilité d'aller dans des documents et déposer autant de documents que l'on souhaite dans cette page. Et comme ça, quand vous déposez des documents là-dessus et que vous êtes sur la partie parcours, là, vous pouvez chercher des documents transmis ici. Vous pouvez collecter, aller chercher dans les documents et voilà, on voit les documents qui avaient été déposés auparavant. Cette fonctionnalité, elle est utile parce que si pendant votre mission, vous avez obtenu un devis, vous pouvez le déposer là et dire au ménage, voilà, sachez que là, vous allez retrouver tous les devis. Là, je viens d'en déposer un, vous pouvez le consulter. Et ça reste là, on va dire, la boîte de dépôt commune au projet et à la mission, quoi. Voilà. Donc, une fois qu'on a composé notre dossier, on peut le télécharger et alors là, il manque un truc, mais on aura surtout la possibilité de l'envoyer au ménage. Comme ça, le ménage aura une trace et pourra pouvoir, pour archive, de collecter tous les documents que vous avez faits. Vous pourrez télécharger le zip. Donc, zip, et comme ça, vous avez le zip avec tous les documents qui vont bien. Donc, hop, si je vous montre, voilà les documents. Ça s'affiche pas, c'est pas grave. Mais en gros, vous avez un dossier qui est avec la bonne nomenclature, avec les bons, les bons intitulés. Et ça, typiquement, c'est appréciable par les instructeurs. Ils aiment bien quand tous les documents, parce que en fait, sur mon projet ANA, quand on dépose les documents, eux, ils vont pas sur mon projet là. Eux, ça arrive sur un drive chez eux. Et si les documents sont pas la bonne nomenclature, du coup, ils ont du mal à instruire. Enfin, c'est plus long pour eux, quoi. Donc, ça a un intérêt à ce que Marius les renomme correctement. Une fois qu'on a fait ça, alors sur MaPrimeAdapt, on a deux possibilités. Soit on continue parce qu'on a fait la mission complète, soit on a fait la mission SOC et on peut finaliser la mission. Et là, notre mission est finie, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'étape mission complète. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, je suis allé un peu vite. Alors, le diagnostic logement autonomie, ici, il est téléchargeable tout le temps. C'est-à-dire qu'on a la version neutre, quoi, vide, le template. On a pour ambition, là, de assez rapidement vous laisser la possibilité de télécharger une version qui sera pré-remplie. C'est-à-dire que vous aurez votre logement, votre diag, le fichier de l'ANA avec le nom du ménage, l'adresse du ménage, enfin, éviter de la ressaisie en fait. Et donc, on va progressivement monter en qualité dans la génération de ce document pour vous pré-mâcher le travail, c'est-à-dire déjà pré-renseigner les postes de travaux. Enfin, on va progressivement, ça va être comme ça. D'abord, les renseignements du ménage et du projet, puis ensuite, les montants des travaux avec les postes au bon endroit. L'idée, c'est qu'on puisse voilà, faciliter. Là, on a une première version qui va déjà vous permettre d'automatiser pas mal de choses, hein, les prises de rendez-vous, les contrats, le suivi de dossier, mais plus tard, on fera ça. Donc là, je continue sur l'étape suivante. Donc, on met toujours à disposition des outils de suivi de travaux pour suivre le chantier et surtout réceptionner le chantier avec des PV de réception, avec des guides d'utilisation à destination des ménages. Donc ça, on le laisse toujours. C'est comme pour le parcours accompagné. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez envoyer au ménage.
Et après, il va falloir que je vous montre ce qui arrive chez le ménage. Et après, on a en phase de travaux, et en fin de chantier, on va dire, on pourra toujours mettre à jour le plan de financement si celui-ci a évolué. On pourra caler une date de visite de fin de prestation. Alors, sur ma prime adapte, elle n'est pas obligatoire. Donc, on peut l'ajouter ou la supprimer. Voilà. Donc là, vous pourrez caler une date comme la date de visite initiale. Vous pouvez caler une date. Ça envoie une notification. Ça envoie un rappel la veille. Et comme ça, il n'y a pas d'oubli de la part du ménage. Surtout si, voilà. Enfin, en tout cas, c'est intéressant. Hop, on avance, donc la date de visite est confirmée. On peut envoyer le mail avec la date de visite. À cette étape, on peut collecter les factures de travaux. Donc là, on dépose les factures. Donc on a deux possibilités, hein, toujours. Soit on la dépose à cet endroit, soit on va les chercher dans les documents transmis. Alors aussi, où est-ce que j'ai pas dit, c'est que dans les documents transmis, dans le récap de mission, donc je vais aller voir, hop, je vais aller dans le... tac. Je vais aller dans l'adresse mail. Alors, c'est une fausse adresse mail, hein, c'est pour ça que l'ergonomie est bizarre. Voilà. Le ménage, le ménage, il reçoit des mails. Il reçoit des mails notamment avec l'accès à ces documents. Et le ménage, il reçoit des documents comme ça. Donc là, il a reçu les comptes rendus de préparation de chantier, réunion de chantier, les documents types. Mais il a surtout accès à son récap de mission. Et sur ce récap, bah déjà, il retrouve ces informations, il voit les intervenants, donc notamment les entreprises de travaux qui réalisent les postes de travaux, mais aussi, il a la possibilité de vous déposer des documents. Donc ça, c'est chouette. C'est-à-dire que si vous avez fait votre rapport, votre travail de diagnostic autonomie de ça, le ménage a pris en charge de collecter des devis. Une fois qu'il a les devis, il les dépose là, et puis voilà, ça étoffe votre dossier. Donc quand vous êtes en train de faire votre mission, bah, vous pouvez aller chercher les documents transmis par le ménage ici. Donc là, c'est des documents que j'ai déposés moi-même, hein, Sébastien Druise, mais on peut imaginer que le ménage a déposé un document, c'est horodaté, on sait qu'il a déposé, donc ça, c'est vraiment... Voilà, l'idée, c'est de toute cette capacité à collaborer sur un même dossier, c'est tout l'intérêt. Et donc là, j'ai déposé la facture. Et là, on a la demande de solde qui va se constituer avec toutes les pièces. Donc c'est là où on est en train de finaliser les éléments parce on va générer le CERFA plan de financement. Donc on est en train de finaliser ces petits éléments. Donc quand ce sera mis à disposition, vous aurez le CERFA, vous aurez le plan de financement avec le CERFA, avec ces différents éléments qui apparaîtront pour déposer la demande de solde sur mon projet ANA. Peut-être qu'avant de passer sur ma prime logement décent, il y en a qui veulent intervenir, qui ont des questions sur ce parcours ou qui veulent partager leur retour sur cette première présentation. Je sais pas. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à prendre le micro et même toi, hein, Cyril. Hein. Vas-y, hein, si tu. Disons que dans le parcours MaPrimeAdapt, la difficulté, c'est de dissocier la partie socle et de la partie complète. Moi, systématiquement, je fais une visite en fin de chantier. Ça permet, quoi qu'il en soit, de pouvoir justifier auprès de l'ANA s'il y a un contrôle que les travaux ont été effectivement réalisés. Et puis, et surtout, ça permet de se rappeler au bon souvenir du client qui a peut-être une voisine qui a besoin dans le quartier et dans sa famille. C'est toujours pas mal. Et du coup, ça, tu le mets pas tu le mets dans ton contrat ou pas forcément? Je ne le mets pas dans le contrat, mais quand j'envoie ma proposition d'honoraire, je mets systématiquement les deux types de missions et je leur explique que quoi qu'il arrive, je vais faire le plan existant projet et quoi qu'il arrive, je passerai en fin d'opération. La vraie différence se situe sur la gestion des devis et aller chercher les aides supplémentaires auprès des caisses de retraite. Ouais. Nous, on sera très réceptif pour si vous avez des formulaires ou de la documentation, parce que j'imagine que on est quand même dans le pays des CERFA, donc s'il y a des CERFA ou des docs, transmettez-nous parce que voilà, comme je vous disais, on est vraiment, on sait que c'est des sujets sensibles, que ça prend du temps.
Et autant avoir un outil, autant s'en servir pour qu'on puisse pré-remplir ces documents et vous les préparer, quoi, pouvoir les intégrer dans vos parcours. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont, voilà, qui veulent échanger, mais sinon je continue sur MPLD. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me couper. Du coup, je vais aller voir mon client. Hop. Tac, 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 test MPA. Je vais faire une mission. Donc, je vais faire une nouvelle mission. Tac, confirmé. Donc là, je vais faire une mission MPLD. Donc là, je vous laisse deviner les autres missions qu'il y aura bientôt, hein. La mission parcours par geste, et la C2E globale. Donc ça, je finirai là-dessus. Mais c'est juste pour vous dire qu'on essaye de voir un peu plus large, quoi. Donc sur la mission LPLD, c'est toujours pareil. On est en train on a l'identification du demandeur, l'adresse de résidence fiscale. On va renseigner l'adresse du bien à rénover. Alors aussi, c'est un petit teasing. On a intégré dans les statuts du ménage autre type de personne morale. Pourquoi on a intégré ça? Ou SCI bailleur. Pourquoi on a intégré ça? Tout simplement parce que, en fait, on a d'autres types d'aides qui sont éligibles pour ces parcours. Autant sur le parcours accompagné, les deux derniers cas n'étaient pas éligibles, autant sur d'autres types de financement, on le sera. Donc, on a ouvert cette possibilité parce qu'on ouvrira ces champs. Voilà, ce sera des critères intéressants pour d'autres types de parcours. Donc la mission d'accompagnement, voilà, je mets premier compte. Tac, tac. Donc ça permet de remplir les éléments dans le contrat. Toujours pareil, on a la possibilité d'ajouter des missions optionnelles, comme d'habitude. On va passer par la phase crédit Marius, un projet est égal à un crédit. On va avoir la synthèse du contrat, donc on va générer le contrat, et là, on a le contrat AMO, ma prime logement décent, voilà, qui lui a une autre teneur. Donc nous, on a fait une version type. Alors pareil, nous, on a fait une version, faut pas hésiter à nous faire un retour. Alors, c'est une version qu'on a quand même éprouvée auprès de l'ANA. C'est-à-dire, on l'a présentée à l'ANA et on l'a fait valider. Donc elle est valable. Mais soit vous intégrez votre contrat et comme ça, il n'y a pas de prise de tête. Mais si vous voyez des choses qui sont juridiquement, n'hésitez pas à nous faire des retours, quoi. On est très réceptifs, quoi. On a la possibilité de définir un mandataire externe pour les mêmes raisons. Et là, la spécificité sur ma prime logement décent, c'est qu'on peut, pour l'étape suivante, décider si c'est moi qui réalise l'audit ou si je l'externalise, voilà, si je le délègue à quelqu'un d'autre. Et ça va permettre notamment de déléguer la réalisation de l'audit à un auditeur énergétique qui est utilisateur sur Marius, utilisateur. Et du coup, ça va à cet utilisateur, ou ça va déjà lui permettre de créer un compte, mais surtout de caler le rendez-vous, de déposer le dossier, d'avoir les dates et que ça s'enregistre sur votre projet. Comme ça permet d'avoir une continuité entre différents intervenants sur un même dossier. Donc c'est une nouveauté aussi qui va arriver sur Marius, qui va être très intéressante pour ceux qui sous-traitent l'audit, et je pense que c'est quand même une grosse part. Alors les archis, la plupart du temps, ils font les audits, mais pas tous. Il y a certains architectes qui n'ont pas cette compétence, qui ne veulent pas le faire. Enfin, et puis il y a les autres entreprises, hein. Donc voilà. Donc là, je vais dire que c'est moi qui réalise l'audit. Donc je peux déposer un devis. Pourquoi c'est ça? Tac, 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 tac. Pardon, j'ai un petit bug de. C'est le test. C'est normal. Donc je vais pouvoir envoyer un devis dans cette étape et surtout, je vais pouvoir caler à une date de relevé d'état des lieux, qui est la première étape, qui est comme pour la mission MAR, pouvoir enregistrer une date et s'assurer que le ménage a la bonne info voilà, pour son rendez-vous. Donc ça confirme la date de relevé. C'est des éléments qui vont s'inscrire dans le dossier et qui vont surtout s'enregistrer dans l'historique. À ce moment-là, on va pouvoir déposer l'audit énergétique, voilà, comme pour le parcours accompagné. Donc là, je dépose l'audit, je peux l'envoyer au ménage. On a une date de restitution d'audit, donc elle peut se faire en rendez-vous physique, visio ou par mail. Donc ça, c'est libre, hein. La réglementation permet tout type de mode de restitution.
Voilà, tac. J'enregistre la date. Et pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. C'est le live. Bon, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière et je vais essayer de passer en disant que je m'en occupe plus tard de l'audit. Parce que c'est possible aussi, on peut imaginer on peut mettre que l'audit, on s'en occupe un peu plus tard et à ce stade, on fait voilà, j'enregistre les travaux et je gère l'audit plus tard. Parce on peut imaginer on travaille sur deux tableaux en parallèle, quoi. Donc là, j'ai déposé le devis. Et j'avance, donc ça relevé état des lieux, ça c'est fait. J'ai déposé l'audit énergétique, j'ai la date de restitution. Est-ce que ça avance? Non, ça avance pas. Bon, c'est pas très grave. Je suis désolé. C'était pas, on est vraiment en phase de développement et de test. De toute façon, il nous reste 25 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un peu de la suite. Mais vous avez vu le principe, hein. L'idée, c'est on a adapté vraiment les parcours aux différentes typologies d'accompagnement. Ce qui va être particulier sur ma prime logement décent, c'est qu'on intègre cette notion d'audit énergétique et d'intervenant externe. Dans les documents que l'on va collecter, on a donc l'évaluation de l'insalubrité et l'évaluation de la dégradation, qui sont des documents formatés par l'ANA, qui sont les tableaux Excel que vous allez renseigner. Et il y a le rapport d'analyse. Donc le rapport d'analyse, ce qu'on a fait, c'est on a adapté le rapport photographique qui est disponible sur le parcours accompagné, parce qu'en fait, dans les textes de ma prime logement décent, il faut documenter les éléments dégradés voilà, et avec des commentaires pour pouvoir mettre en avant et justifier les postes de travaux. Et à ça, bien sûr, on y adosse le plan de financement, mais on y adosse aussi la possibilité de décrire l'état existant, décrire les tableaux, les travaux lourds en dehors des travaux énergétiques et décrire les travaux énergétiques. Et l'idée, c'est comme ça, à la manière dont nous a précisé Cyril, hein, que de faire le distinguo entre les deux, ça permet de mieux documenter en fait le projet et d'avoir une clarification entre les deux. Donc nous, dans notre rapport d'analyse, on vous l'enverra, on vous le présentera. On a bien distingué ces deux, on peut renseigner des champs différents. Ouais. Je me permets juste une question. Bonjour à tous. Oui. Dans le cadre du parcours MaPrimeAdapt, Oui. quand il y a juste de l'aménagement, douche un baignoire en douche, etc., j'ai pas vu qu'il n'y a pas d'audit à faire. Non, mais il y a un diag Non. autonomie quand même. Enfin, Voilà, il y a un Ouais. diagnostic autonomie, mais il n'y a pas d'audit. OK, parce que j'ai Non, pas vu passer de déposer un audit ou quoi que ce soit. Par non. contre, quand il y a les deux, quand il y a donc l'adaptation du logement et dans le cadre du parcours accompagné, etc., là, il y a l'audit et le diag Oui. autonomie. Alors, pour D'accord. avoir échangé avec l'ANA et puis avec plusieurs opérateurs AMO, euh, euh, quand on fait MaPrimeAdapt et un autre parcours MaPrimeRénov' ou MPLD, en fait, dans tous les cas, on va devoir gérer deux missions en parallèle. C'est-à-dire que on peut pas mélanger les carottes avec les patates. Et du coup, même l'ANA nous a dit attention de bien avoir deux contrats distincts, deux documentations distinctes, deux dossiers distincts. Et même sur mon projet ANA, j'imagine qu'il y a deux dossiers distincts aussi, en fait. Donc nous, du coup, sur Marius, on aura la gestion, on a toujours la gestion clientèle. Donc, on peut avoir voilà, le client qui, lui, regroupe du coup plusieurs missions. Et là, typiquement, moi, j'ai deux missions. J'ai la mission MPLD et la mission MPA qui vont cohabiter et qui vont cheminer en parallèle. Donc, vous, ça va vous permettre d'avancer en parallèle pour ce même client sur deux dossiers qui ont des parcours différents et qui ne mélangent pas de la documentation et qui ne mélangent pas les choses et qui avancent Donc, voilà comment on l'a résolu. L'idée, c'est de pouvoir gérer plusieurs missions. Et même, j'ai envie de dire, plus tard, si dans 5 ans, votre client dit, ah bah, en fait, finalement, je veux faire ce poste de travaux spécifiques et j'ai envie de bénéficier des C2E ou voilà, C2E par exemple, bah, on pourra créer une mission C2E qui viendra cohabiter avec les autres sans se mélanger. Donc, on a vraiment prévu cette modularité.
Et juste la dernière question, après Oui. j'arrête. Non, non, mais non, c'est très C'est bien, Chérif. dans le compte rendu, est-ce qu'il y a possibilité de rajouter aussi des photos, tu sais, quand on a des structures vraiment pour appuyer le visuel par rapport au compte rendu, en disant voilà, la structure elle est bien abîmée et qu'il faut faire les Oui, devis dans ce sorte. tout à fait. En fait, la structure du document, alors c'est dommage parce qu'on l'a pas encore, on est en train de le coder, hein, mais en gros, la structure du document, c'est sur la base du reportage photo qu'on a sur le parcours accompagné. C'est-à-dire on a l'intitulé, on a vraiment je vais voir si je peux en trouver un. Pap, pap, pap. En fait, on a toujours l'identification de l'opérateur. On a l'identification du ménage voilà, avec toutes ces informations. Et on aura des photos. Alors, je vais essayer de le retrouver. Rapport de fin de prestation. Toc, 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 toc. Reportage photographique. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, par exemple. Tuc. Tu vois, en gros, donc ça c'est un reportage photo sur un projet type. Donc on aura toujours à l'image de ce document, tu vois. Aïe, 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 je vais arriver. Voilà, à l'image de ce document, on aura la possibilité de mettre un intitulé, des photos, il y aura même du commentaire, du texte, de la localisation, tu vois. Mais en plus de ce document-là, tel qu'on pourra le formater sur Marius, on aura aussi un encart spécifique pour travaux état des lieux, travaux lourds, travaux rénovation énergétique avec un corps de texte qu'on pourra remplir sur Marius et ça va formater le document en fait. Donc le rapport d'analyse est assez complet dans ce sens. Mais après, n'hésitez pas à nous envoyer vos rapports d'analyse parce que nous, on sera en mesure de l'étoffer, hein, de l'améliorer, hein. L'idée, c'est de dialoguer avec vous. Hop. Skyna qui demande, faut-il faire un parcours impair en parallèle du parcours impair à logement? Non, voilà, dans NPLD, tu vois, ça intègre tout. Merci Cyril, super. Donc, parlons d'avenir, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Avec l'évolution de la réglementation, on voit que le dispositif MAR était un phénomène temporel dans l'évolution de tous les dispositifs d'aide à la rénovation et modes de financement. On a connu les crédits d'impôt à la transition énergétique, on a connu la MaPrimeRénov', les bouquets de travaux, les travaux individuels. Maintenant, on a connu parcours accompagné par geste. On a eu toujours les C2E, les COPTZ. Donc, nous, on considère et on voit hein, que le marché évolue et que les opérateurs, maintenant, vont, en fonction des projets qu'ils ont, composer au mieux avec les financements qui existent. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer des accompagnements qui tirent parti du mieux possible des modes de financement cumulables ou pas. Et nous, avec Marius, l'idée, c'est de pouvoir vraiment proposer un mix de financement qui va permettre de faire la meilleure combinatoire entre les différents dispositifs qui peuvent se chevaucher entre eux, qui sont cumulables. Donc là, j'ai fait volontairement un panaché, hein. Il y a le parcours accompagné, le monogeste, MPLD, mais les C2E, c'est quelque chose que l'on va intégrer. L'éco-PTZ, mais aussi les versions par geste, parce qu'on parle beaucoup, nous, en tant qu'opérateurs de la réno globale, mais il faut savoir que, bien sûr, il y a les éco-PTZ par geste. Il y a Locavantage, qui est un dispositif de l'ANA parallèle pour la partie location. Il y a logement vacant aussi. Ça, c'est des pratiques qu'utilise Cyril dans certains cas de projet. Il y a les prêts bancaires classiques. Je mets Fidéo, qui est la banque de la rénovation. Alors, on est au stade de projet. Je le mets volontairement là parce qu'avec Marius, on est très impliqué dans ce consortium et dans la création de la banque de rénovation. Donc, c'est quelque chose qui émergera prochainement. Vous verrez enfin, on vous tiendra au jus. Et c'est des modes de financement qui, derrière, pourront permettre de faire des financements. Et donc là où hier, on avait le parcours accompagné avec les accompagnements et les compétences, donc on avait la mission MAR, mais qui pouvait être accompagné d'un mandat administratif financier ou MOE avec de la maîtrise d'œuvre pour les architectes, par exemple. Euh, on avait typiquement un mix de financement qui était composé de MaPrimeRénov' parcours accompagné, un peu d'éco-PTZ, peut-être du prêt classique ou du fonds propre,
Et donc, c'était ça les principaux dispositifs avec lesquels on opérait. Pour ma prime logement décent, on a ma prime logement décent, bien sûr. On a l'éco-PTZ Réno Global ou par geste, mais visiblement, c'est plutôt Réno Global. C'est voilà, un petit trou dans la raquette que j'avais, je l'assume. Mais il y a des banques qui font du prêt avance d'aide. Alors, ça, j'ai fait une version, hein, mais il y a 1000 possibilités. Enfin, il y a 1000, il n'y en a pas 1000, mais il y a une multitude de possibilités. On a aussi possibilité des prêts classiques. Et demain, on aura des mix d'accompagnement qui vont se croiser avec des mix de financement. Donc, on pourrait imaginer que pour un projet, par exemple, des ménages qui ont des catégories de revenus intermédiaires ou supérieurs, que la réglementation évolue, on fasse plutôt appel à un mix entre du MPR par geste et du C2E par geste qui sont cumulables, avec de l'éco-PTZ Réno Global, parce que finalement, ils échappent au parcours accompagné, mais peut-être que leur projet et l'audit permet de faire un saut de classe avec 2 gestes d'isolation. Bon, on est dans de la réno globale et on complète avec du pré-avance d'aide. Mais on peut avoir d'autres modularités et tout ça avec un accompagnement qui est composé peut-être d'un audit plus un mandat C2E, plus un mandat MPR, qui permet en fait de recomposer une forme d'accompagnement. Donc ça, là, je parle des éléments de mission, mais on peut imaginer que vous, en tant qu'accompagnateur, ça, c'est des dispositifs et des outils que vous englobez dans une notion d'accompagnement plus large. À titre d'exemple, moi, quand j'étais avant le MAR, je faisais déjà un contrat de rénovation énergétique qui était complémentaire à celui de maîtrise d'œuvre et je ne décrivais pas ce que j'allais faire en termes de quels étaient les dispositifs qu'on allait exploiter. Pour autant, l'idée, c'était au moment où on construisait le dossier, quand on construisait le projet, on disait, bon, qu'est-ce qu'on peut aller chercher et comment on peut tirer la meilleure partie de chacun de ces dispositifs à l'instant T. Et je pense qu'on va revenir à ça. Tout ça pour vous dire qu'on a bien conscience qu'il y a une multitude de dispositifs qui existent et que nous, en fait, on est en train vraiment de développer l'intégration de tous ces dispositifs pour que euh, dans un premier temps, on puisse faire une qualification qui soit hyper fine de quels sont les meilleurs dispositifs pour chaque projet et chaque typologie de ménage. Et ensuite, dans le parcours, avoir vraiment intégrer les SERFA, intégrer les modules, intégrer tout pour qu'on puisse, en tant qu'accompagnateur, vous puissiez vraiment constituer vos dossiers de manière complète, quoi, et exhaustif et cohérente entre elles. On voit bien qu'il y a un enjeu de cohérence entre le plan de financement et l'appel à tous ces documents. Donc, c'était pour vous faire un petit teasing et pour vous dire un peu ce qui va se passer demain sur Marius, parce que aujourd'hui, on a intégré les 2 parcours qu'on vous a montrés. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, on sera déjà en phase de test avec vous. Euh, mais que demain, on sera beaucoup plus. Voilà, on ouvre nos chakras. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez continuer à travailler, même si le MAR n'existe pas de la même façon, mais que vous puissiez continuer à travailler et proposer des choses intéressantes à vos ménages et voilà, qu'on avance. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est s'il y a des gens qui veulent réagir ou poser des questions ou qui sont curieux de ces évolutions, vous pouvez poser des questions, ou même ouvrir le micro et réagir, hein. Enfin, même Cyril, hein, si tu as une perspective. En tout Juste, cas, ouais. pardon, juste, moi, déjà, je tiens à vous remercier parce que vous lâchez pas l'affaire. Ça, c'est génial. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous lâchez pas l'affaire, et c'est ce qui amène qu'on vous suit. Ça, c'est, voilà. Ensuite, gare à nous d'étoffer ce truc-là et de le mettre à la disposition de tout le monde. C'est vrai que le côté administratif, je pense que tout le monde en a un petit peu ras-le-bol et plus c'est simple, plus on avance. Et là-dessus aussi de l'expérience de Cyril, hein, je veux dire, et d'autres personnes qui peuvent aussi nous apporter encore plus, de façon à pouvoir aller droit au but et ne pas perdre de temps, quoi. C'est surtout ça, pas perdre de temps. Et voilà, quoi. Donc, je tenais surtout à vous remercier, à vous, les gars, de nous propulser, de continuer à vous suivre, quoi. Écoute, super, franchement, ça fait chaud au cœur parce que bon, on vit tous une étape qui n'est pas facile, hein, avec un dispositif qui était si vertueux qui s'arrête un peu comme ça.
Donc, non, non, on lâche pas le morceau. On va pas lâcher, c'est trop intéressant. Et puis, les enjeux sont tellement intéressants, enfin, importants, même enfin, sur un plan de la société, que ce serait dommage, quoi. Donc, non, merci, franchement, c'est très chouette. Euh, Ben, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent échanger ou qui sont curieux même sur cette vision un peu voilà, de mix financement, accompagnement ou évolution voilà, évolution de la profession en tant que telle, hein. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose que est-ce que certains d'entre vous déjà ont commencé à l'intégrer dans votre offre quand vous avez des particuliers qui vous disent bah, je veux faire de la réno, mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a moyen de tirer parti de certains éléments? Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez aujourd'hui ou peut-être pas encore? Je sais pas. Toi, Cyril, tu as déjà proposé des formules alternatives comme ça ou pas encore? Sur le financement, non. Je m'adapte un petit peu au cas par cas. Et après, oui, il y a beaucoup de souplesse parce que vu bah, le mar sous les feux de l'actualité, il faut qu'on sache rebondir. Moi, j'interviens parfois en AMO sur du Mon Logement Décent et j'interviens aussi en maître d'œuvre d'Exé sur des opérations Mon Logement Décent, souvent portées par urbanisme pardon, ou citémétrie, qui n'ont pas les capacités et des clientes bah, qui veulent être rassurés, avoir un professionnel qui suit les travaux. Et voilà, je sors toutes les casquettes possibles en fait. Ouais, C'est- ouais, ouais. Ben, Et je trouve que bah, là, ta présentation, alors moi, je n'ai pas bossé sur votre présentation, mais je trouve que pour traiter mes dossiers MPA ou MLD à l'ancienne avec mes fichiers Excel, bah, c'est un super outil parce que vous avez su résumer toutes les étapes avec tous les onglets, toutes les possibilités. En fait, j'ai hâte de pouvoir essayer. c'est cool, c'est essayer ce cool. soir. En gros, il Ben, faut beaucoup de souplesse pour passer de AMO, MOE, MP, MAR. Voilà, ouais, c'est de la ouais, ouais. patience. Ben, en fait, c'est vrai que nous, c'est vraiment un travail qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a vu que bon, l'avantage, c'est qu'on a commencé par le plus compliqué. C'est qu'on a commencé par le MAR, qui est finalement le parcours qui est le plus étoffé, qui a le plus de CERFA et plus de contraintes. Et du coup, maintenant, quand on s'attaque à d'autres missions, c'est plus simple et on a une vision globale. Donc ça, c'est bien. Là où je pense que on va essayer de s'améliorer et aussi enrichir, parce qu'il y a les côtés, en gros, dispositifs de financement, mais il y a aussi les éléments de compétences et de postes recherchés. C'est-à-dire que dans un projet de réno, bah, il y a le financement, l'accompagnement et les travaux. On a, en termes d'accompagnement, il y a la mission MAR, maintenant il y a le MPLD, enfin l'AMO autonomie et l'AMO travaux lourds. Mais on pourra imaginer que sur Marius, on se retrouve les maîtres d'œuvre, tu vois, le même poste que tu vois, des mandataires indépendants. Et l'idée, c'est que sur un même projet, on puisse faire cohabiter des intervenants sur un dossier. Et pareil, les travaux, c'est-à-dire que les entreprises de travaux arriveront aussi de manière, là, ils sont déjà sur Marius, mais l'idée, c'est qu'elles puissent aussi interagir plus facilement sur les dossiers pour fluidifier tout ça, parce que pour l'instant, elles sont un peu en dehors. T'as le micro qui est coupé, Cyril, je t'entends pas. Oui. Donc du coup, voilà quoi. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou des clarifications? Peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Euh, En tout cas, n'hésitez pas à nous Ouais, écrire. juste une petite question. Oui, Bonjour Sébastien. salut Mathieu. Euh, Moi, j'ai juste une petite question comme ça. C'est comment vous le sentez, vous, ma prime rénov parcours accompagné dans une innovation d'ampleur pour la réouverture en 2026? Moi, je sais que c'est un peu difficile Hmm. à anticiper, mais bon, il y a toujours un peu des infos, des ressentis en fonction de l'expérience, tout ça, en fonction des retours qu'on a de manière officieuse. Comment vous le sentez, vous, par rapport à 2026? Bah, en fait, le truc, c'est que là, on est en train de revivre, mais un peu en pire, ce qu'on a vécu en fin 2024 avec le gouvernement Barnier, avec un projet de loi qui a beaucoup tardé, enfin, en fait, projet de loi de finances.
Et là, là, on n'a pas de gouvernement, Ouais, pas de ministre de logement, pas de loi de finances, donc c'est vraiment hyper compliqué de se projeter. On va dire que si plus ça arrive tardivement, plus le budget va être voté de manière égale, comme ça s'est passé la dernière fois. ouais, C'est-à-dire, ils vont pas réfléchir et vont dire, bon, on continue. Et du coup, ça va permettre de financer 100 000 rénovations en parcours accompagné, comme on a fait en 90 et quelques. Environ une fourchette de 100 000 rénovations par parcours accompagné. Même peut-être qu'il y aura plus de dossiers parce que à budget égal, comme les aides sont plus restreintes, ça veut dire plus de dossiers. Donc peut-être ouais, que à budget égal, peut-être qu'on fera plus de dossiers. Ça, c'est, on va dire, dans le cas standard ou meilleur des cas, quoi. ouais, ouais. L'ANA a prévu, sur un plan réglementaire, de laisser toutes ces possibilités ouvertes. C'est-à-dire, elle n'a pas à chercher à restreindre, mais à plutôt laisser la possibilité que ça reste ouvert et que ça se perdure. Donc ça, c'est une bonne. Mais même s'ils sont eux, ils sont pas c'est pas eux qui décident, hein. C'est Bercy qui Ouais. décide, et ensuite ça répercute le logement, et le logement applique, dit à l'ANA d'appliquer une politique. Ouais, Euh, c'est ça. donc voilà, c'est ce que je peux te dire, ce qui a été mis en place, ce qui peut se passer. Après, bon, Ouais, voilà, on n'est pas dans un gouvernement qui aime dépenser. ouais, Le Premier ministre, c'est pas trop la veine. Donc, s'il est un peu cynique, il va couper le budget. Enfin, c'est un risque qui est possible. Mais c'est pour ça que, en fait, moi, j'essaie de prendre un peu de recul sur ma propre expérience, hein. C'est que moi, ça va faire 10 ans que je fais de la réno énergétique pour du particulier. Et comme je disais, hein, j'ai vécu plein de dispositifs. Avant, on ne se posait pas la question de quel dispositif exactement on allait utiliser. On avait une commande, on avait des particuliers qui ont un besoin de rénover. Alors, ce n'était pas forcément des modestes ou très modestes, mais voilà, des gens qui souhaitent rénover et qui disent, bah voilà, on a vu qu'il y a une forêt de dispositifs, on n'y voit pas clair. Aidez-nous à concevoir le projet, mais aidez-nous aussi à déminer tout ça et à constituer les dossiers parce que vous êtes compétent, vous savez faire l'audit, vous savez renseigner les bonnes informations dans les bonnes cases. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé cette spécialisation et je pense qu'on va y revenir, quoi. Ah oui, d'accord. Euh, Donc c'est possible qu'il y ait plus de MAR 2026, qu'il vote plus de budget, ou peut-être qu'il va alors, plus de diriger vers les C2E, ou... je pense que le MAR va rester, mais je pense qu'il va être enfin, après, c'est de l'appréciation personnelle, hein, mais je pense qu'il va être restreint au MOTMO dans la logique de l'aide à la pierre, qui historiquement est portée par l'ANA. Donc, aujourd'hui, les opérateurs historiques ne sont pas assez équipés en personnes et en moyens humains et matériels pour absorber 100 000 rénovations globales. Ouais, ouais, Donc, je pense qu'il y aura des mares qui resteront, mares privées ou des nouveaux acteurs qui resteront. Je pense que les 6 mois, enfin en gros entre juin et fin décembre, ça va purger pas mal d'acteurs. Je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui vont partir parce que simplement ils n'ont pas les moyens ils n'avaient ouais, pas la trésor, tout ça. Donc ça va réduire le nombre d'accompagnateurs. Peut-être que ça va rééquilibrer. Je sais pas. Mais ok, en tout cas, moi, ce que j'imagine, c'est plutôt que l'ANA va rester dans une logique d'aide à la pierre locale pour aider les modestes et très modestes dans le global, quoi. Donc, soit ouais, ça va s'équilibrer entre parcours accompagné et MPLD qui va monter en charge. Parce que là, il y a pas mal de. Voilà. C'est un peu comme ça que j'imagine que ça. Enfin, c'est un peu le ressenti que j'ai aussi auprès des échanges que j'ai avec le national et les acteurs régionaux, quoi. d'accord, ok, ok. Bon, ben merci pour ta réponse, en tout cas. Ouais. Et puis on verra, hein. Super. Ben, n'hésitez pas à nous faire vos retours par mail, par chat, sur ce que vous avez vu, s'il y a des choses qui émergent. N'hésitez pas non plus si vous voyez qu'on a des trous dans la raquette ou des éléments qui sont hyper importants pour vous à être intégrés dans ces parcours. Voilà, vous êtes des utilisateurs récurrents pour la plupart. Si demain vous êtes amené à faire pas mal de dossiers de ce type, mais même pas mal, enfin, si vous êtes amené à faire des dossiers de ce type dans votre région et que vous avez des FERFA ou des documents spécifiques, passez-les nous et on trouvera le moyen de les intégrer et de les rendre disponibles pour vous de manière automatisée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que le PowerPoint sera transmis? Oui, 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 on pourra vous D'accord, passer le PowerPoint, ouais, bien sûr. Bien sûr. parfait, Bon, merci. je vous ferai un retour de mail avec tous ces éléments. Ok, super, Et je mettrai l'enregistrement aussi, je le transmettrai si vous voulez merci. Merci à tous, je pense qu'on a fini.
Merci beaucoup, Cyril, pour ton temps et pour ton témoignage. C'est très, très cool. Et puis, on va te soigner ton compte. On va soigner, on va être attentif à tes demandes aussi. C'était très, Ouais, très je chouette. regarderai aussi de mon côté. Yes. Allez, je vous souhaite un bon vendredi à tous, bon week-end. Et puis, Merci. à très bientôt. Merci à tous. Au Au revoir. revoir.